Voilà, on attend un petit peu que la connexion se fasse bien. Ce soir, avec l'aide du Créateur, Hachem Yitbarach, l'Éternel béni soit-il, j'espère que vous m'écoutez bien. Je vais monter un peu peut-être le son. Vous êtes avec moi ce soir, avec l'aide d'Hachem, qui nous aide à ce que ce cours soit voyant vers espoir. Mais c'est pas évident. Il y a des connexions, des réseaux un petit peu perturbés. Mais nous allons tout faire pour, avec l'aide d'Hachem, que ce cours il soit diffusé dans la clarté, dans la loyauté et dans la royauté et la beauté, avec l'aide d'Hachem. Je voulais vous rappeler que nous avons envoyé un mail, une affiche par rapport au Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh, c'est le rachat de l'âme. On peut se demander la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est 2025, 2024, 2022? Ou bien c'est une coutume kabbalistique qui, d'ailleurs, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est uniquement le Harizal? Est-ce que c'est les kabbalistes du 21e siècle, ou 20e, ou 19e siècle, ou 18e siècle, 15e siècle, qui ont inventé, qui ont sorti cela? Ce soir, je voulais vous prouver que, en fait, c'est le roi David. Le roi David, dans ses psaumes, que je vais expliquer d'ailleurs, dans ses psaumes, il a parlé plusieurs fois, je vais retenir 2 endroits, plusieurs fois, de ce qu'on appelle la prison de l'âme. Je vais vous citer dans le psaume 27. Dans le psaume 27, le roi David, j'expliquerai les choses comment, avec le brasier des psaumes, nous pouvons brûler et consumer tous les emprisonnements, les frustrations, tout à l'heure. Mais tout d'abord, je vais essayer d'expliquer quelques versets dans les psaumes, le combat du roi David et l'aide qu'il demande à son Créateur. Il demande une aide spéciale. Dans le psaume 27 déjà, il dit, dans le psaume 27, verset 12, Al titeneni benefesh tsarai, ki kamu bi ade sheker vifi Hamas. Dans la traduction qu'on connaît, il dit, ne me livre pas à la fureur de mes adversaires, car ils se dressent contre moi. Les témoins mensongers, ceux qui soufflent la violence. Il parle des guerriers, des combattants qu'il avait le roi David dans sa vie. Mais je pense que le terme Altiteneni benefesh oivai, il existe des ennemis qui sont très très spirituels. Ce sont les emprisonnements créés par les accusateurs que l'homme a créés. Ces accusateurs n'existent pas dans le monde, naturellement. Il existe des démons, il existe des forces maléfiques, il existe tout cela. Mais il y a des accusations qui se dressent contre l'homme créateur, générateur de ces anges maléfiques. Et le roi David demande que mon âme, qui était associée à la faute pendant le plaisir de la faute, quelques plaisirs, il y a plusieurs sortes de plaisirs. Le roi David dit, Al titeneni benefesh tsarai. Ne me livre pas dans l'âme de mes souffrances, de mes ennemis que j'ai créés. C'est un combat énorme. Ça, c'est le psaume 27. Nous allons voir que dans le psaume 142, c'est très très beau ce psaume-là aussi.
142, celui qui est malade des jambes. Il y a des maladies de la jambe, il n'arrive pas à marcher bien comme il faut. Il va falloir faire des prothèses, etc. C'est un psaume qui est très particulier pour lui. Mais là, en fait, quand vous allez lire le psaume, vous allez lire cette louange à Dieu pour vous guérir de cela. Vous ne trouverez pas la relation qu'il y a entre la jambe et le psaume. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le roi David dit ceci. Le verset contient 8 versets. Seulement 8 versets. Dans le verset 8, le roi David dit Hotsia mi masger nafshi. C'est-à-dire, fais-moi sortir de ma geôle les hodot et shemecha, pour que je puisse louer ton nom. Biyartiru tzadikim, les justes feront le cercle autour de moi, si tu daignes me combler de tes bienfaits. Le roi David, ici, il parle directement à Dieu. Il ne parle pas d'ennemis. Il parle juste de l'emprisonnement où se trouve son âme. Et il veut la racheter. Le rachat, c'est le pidyon nefesh, le rachat de l'âme. Alors bien sûr, ces deux parties des textes du psalmiste, David, font référence à pidyon nefesh, c'est-à-dire aide-moi à sortir de ma geôle. Je vais vous lire un petit peu ce que le Zohar, le Harizal, explique sur les psaumes en général, et lorsque le roi David parle justement, qu'est-ce que la prison, qu'est-ce que le masger? Masger, c'est-à-dire l'enfermement. Une personne se trouve dans l'enfermement et il ne peut pas louer Dieu. Et puisque le roi David cherche toujours à louer Dieu, comme il le dira, je vous le citerai, le psaume 30 pour lequel nous avons fait ce cours, c'est justement le psaume 30, j'expliquerai qu'est-ce que le roi David cherche à guérir. Est-ce qu'il cherche à guérir son âme végétative, animale, son âme évolutive qui est un petit peu plus haut, spirituelle, ou son âme émotionnelle qui est la neshama? Et c'est très important. Alors des fois, toutes les lampes, à cause de la faute, à cause de nos péchés, à cause de nos éloignements de Dieu, nos frustrations, nous combattons pas pour voir, vérifier, d'accord, l'authenticité de la prison où nous nous trouvons. Quelle est la définition? Car il y a plusieurs niveaux, il y a des échelons, il y a des graduations dans la prison où l'homme peut se trouver. Et le but du brasier des psaumes, c'est de consumer, avec l'aide du combat du roi David, comme j'expliquerai tout à l'heure, eh bien, on sortira justement de là. En fait, cette prison, elle ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Cette prison, cette geôle, se trouve à l'intérieur de nous. Elle peut être une geôle physique, métaphysique ou spirituelle, psycho, neuroscientifique, c'est-à-dire d'une élévation très 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 haute, et nous devons travailler pour ça. Alors je vais ramener d'abord l'explication de Rashi. Rashi étant le prince des commentateurs de la Bible, c'est le candélabre, c'est-à-dire la lumière qui éclaire les lecteurs, les lectrices dans les psaumes, car il apporte des explications les plus simples, mais les plus authentiques, comment réveiller l'âme à se réveiller et à s'élever vers une élévation distinguée de Akadosh Baruch Hu pour s'approcher de lui.
Masger. Rachi explique dans le mot masger, dans le psaume 142, il dit l'emprisonnement. Ça veut dire quoi? Que l'âme est comme enfermée dans une geôle. David dit que son âme est prisonnière de la souffrance, des épreuves ou des fautes. Et il demande à Hachem de le libérer, Pidyon Nefesh Neshama, afin qu'elle puisse exprimer sa gratitude. Vous écoutez ça? Vous écoutez ce que le roi David tente à conquérir? Il veut que son âme se libère pour qu'elle puisse louer l'Éternel, chanter à l'Éternel, prier à l'intérieur. Et ça, c'est incommensurable. Vous savez qu'il y a dans un autre psaume, je vais ajouter ici un peu d'ingrédients parfumés. Vous savez que le roi David dit que la vie, pour moi, ça n'est pas la vie. La vie, pour moi, c'est de te louer, car la louange, pour toi, m'attacher à toi dans ma louange, c'est ma vie. Dans un autre psaume, il dit Lo hametim ya alléluia. Les morts, c'est pas ceux qui peuvent, puisqu'ils n'ont plus la capacité de la vie a pris congé, ils ne peuvent pas louer Hachem. Ça veut dire que le roi David, lorsqu'on dit Alléluia, c'est une expression tellement élevée qui va nous ramener à l'attachement vers notre Créateur, puisque nous sommes juste une petite étincelle. Mais David ne cherche pas l'étincelle, il sait qu'il l'a. David cherche le brasier, c'est-à-dire le flambeau, c'est-à-dire l'Éternel lui-même, la lumière, le feu divin. Et c'est ça qu'il dit David. Sors mon âme de l'emprisonnement, afin qu'elle puisse exprimer ta louange. Donc ça veut dire que si on est au courant que la louange est un cadeau qu'il nous faut nous servir, qu'il nous faut profiter, on s'arrêterait pas de louer l'Éternel. Comme il y a une opinion dans le Talmud, Halvai sheitpalel ha'adam kol hayom kulo. Il y a Rabbi Yochanan qui a dit pourvu que l'homme prie toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Prier, ça veut dire louer l'Éternel. La prière, c'est la supplication d'accéder à des niveaux de l'échelle de la divinité, de la spiritualité, de la lumière insof avec la prière. Et c'est très, très important ça. Maintenant, lorsque le roi David il parle de l'âme, et il dit « Sauve mon âme pour qu'elle puisse te louer », de quelle âme s'agit-il? Alors, il y a plusieurs âmes. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il y a Nefesh Abahmit, c'est-à-dire l'âme animale. Alors, c'est ça, tout le sujet, il est là. L'âme animale. Alors, des fois, on reste au niveau de l'âme animale. Le roi David, il dit, je veux pas rester là. Je veux voyager un petit peu. C'est-à-dire la partie matérielle qui est liée, kshura, qui est liée à la dimension corporelle égoïste. Donc, le roi David dit, ne me laisse pas entre la fureur de mes ennemis, ne me laisse pas même mon âme animale. Ça veut dire, je ne veux pas vivre comme un animal. C'est-à-dire qui mange, qui boit, qui se coupe, qui s'accoupe, etc. Et qui dévore des fois, il cherche des proies, il cherche un prédateur. L'homme, s'il reste dans l'âme animale, il est en quête, il est un prédateur de trouver des proies. Ça doit être des proies sexuelles, des proies de l'argent, de la tricherie, malhonnêteté, de l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'il reste dans
l'emprisonnement de son âme animale égoïste. Donc le roi David, il cherche à sortir de là. Dans le Pidyon Nefesh, il est une solution de sortir de l'âme animale pour ne pas rester justement en quête et toujours d'avoir le feu de l'amour matériel. Il faut sortir de là. Ça peut être aussi l'âme divine, c'est-à-dire la dimension spirituelle, rouhanite. Cette dimension spirituelle attire l'homme vers la sainteté, la Torah, la prière. Si une personne n'est pas attirée par la prière, si une personne ne lève pas souvent ses yeux vers l'Éternel, il doit se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce fait pour ne pas être attiré par Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon âme ne s'enflamme pas dans le brasier divin? Pourquoi elle ne brûle pas? Pourquoi il n'y a pas de feu dans mon âme? Ça, c'est parce qu'il se trouve emprisonné à cause de ses fautes, à cause de ce qu'il fait. David Ameler prie pour l'âme divine. Lorsqu'elle est emprisonnée dans les chaînes du corps, c'est très beau ça. Elle est ahouza beshalshelaot shel hagouf. Ça veut dire les fautes, les pulsions. Elle ne peut plus s'exprimer et faire sortir le feu de son brasier de loyauté, de la royauté qu'il possède. Car l'homme, l'Éternel lui a donné une partie de sa royauté, l'étincelle extraordinaire. Et elle dort. Cette étincelle dort. Mais les psaumes, à la lecture des psaumes, comme je vais vous l'expliquer, avec l'aide du Créateur, et merci au roi David, eh bien nous allons essayer de faire sortir le brasier du psalmiste pour nous élever. Car les psaumes sont une valeur sûre. Ça n'est pas seulement une poésie, c'est pas des compositions de chants, de poésie inspirées par ce monde matériel, mais elles sont inspirées par l'âme une fois qu'elle est sortie de prison, des menottes, du corporel, des plaisirs, de l'égoïsme qui est à l'intérieur de nous, que l'Éternel lui-même a créé dans l'homme pour qu'il puisse faire la différence par le combat à cause des épreuves qui sont une barrière, mais cette barrière ne va pas empêcher le tzaddik, c'est-à-dire l'homme qui veut se réchauffer par le brasier divin grâce au brasier des psaumes, car le feu des psaumes peut l'attirer à monter les barrières et devenir, des barrières tremplins pour acquérir une élévation. Nous trouverons dans les psaumes du roi David, à plusieurs reprises, il s'exprime à Dieu de lui avoir donné des épreuves qui sont des barrières, qui sont des limitations, pour qu'il puisse monter sur les barrières et s'élever spirituellement. Quand par exemple, le roi David dit comme ça, il me vient à l'idée, Natata le'avdecha, tu as imposé à ton serviteur, Nes le'hitnoses. Nes, c'est une épreuve, comme Nisayon. C'est le radical du mot Nisayon. Tu as donné à ton serviteur, tu lui as imposé des pièges, qui sont des barrières, des limitations, pour qu'il s'arrête de te servir, qu'il se désespère, qu'il se décourage, qu'il ait en profondeur la frustration. Et pour cela, je te remercie que je suis monté sur ces barrières, sur ces épreuves, et j'en ai fait un fanion et un étendard, c'est-à-dire une élévation. Vous voyez, les barrières, elles sont basses,
Ça dépend de la quantité ou la qualité de l'épreuve. Ça dépend qu'est-ce que l'homme doit acquérir, le succès par le combat. Ça n'est pas le fruit que tu vois pas aujourd'hui, c'est le fruit que la barrière, l'épreuve te prépare pour le futur, pour demain. C'est très important. Le roi David, il dit, je te remercie pour le fruit que tu me donnes demain, par la barrière que tu me causes aujourd'hui. T'as donné à ton serviteur. Mais il se dit serviteur, parce qu'il sait que l'Éternel est vraiment le roi. Et pour franchir les pas, les pièges, les embûches, les barrières, les obstacles, pour arriver au palais royal, il sait, pour le servir, il a besoin de monter sur les épreuves, les barrières. Le roi David dit dans un autre psaume, Kol mishbarecha megalecha alay avaru. Kol mishbarecha, c'est-à-dire toutes les brisures. Vechol galecha, et toutes les vagues. Ça veut dire l'Éternel, il l'a inondé de vagues pour le noyer, et elles sont passées sur lui pour le noyer. Et quand même, le roi David trouve l'oxygène, d'accord, sans les bouées de sauvetage, ni les comment on appelle ça, les bombes d'oxygène. Sans ça, il trouve l'oxygène. Il dit, je sais que dans l'épreuve, il y a à l'intérieur l'oxygène. L'oxygène physique, que mon corps a besoin, et l'oxygène spirituel, que mon âme a besoin. Mais tout ça, il faille passer par le combat du brasier de la louange. C'est très important de savoir que le roi David a compris que autour de lui, il y a des forces négatives, accusatrices, qu'il nous faut sortir de leur prison. Dans divers psaumes, dans divers chapitres, le roi David va rappeler ça. Ne livre pas mon âme, d'accord, de ton serviteur aux ennemis. Ça veut dire que le roi David, il voit que son âme est en train de le quitter parce qu'il n'a pas l'enthousiasme, il n'a pas la force de prier à l'Éternel. Et il dit, mais cette âme, je souhaiterais, par la supplication, par la louange, qu'elle ne va pas entre les mains des menottes des forces négatives. Vous avez compris? Ne livre pas l'âme de ton serviteur à mes ennemis. Et on peut expliquer qu'il s'agit ici des ennemis humains. Mais nos sages n'ont pas compris ça dans David. Car dans des textes, par ailleurs, le roi David était tellement fort, était tellement convaincu que l'Éternel était son aide, que l'Éternel était son arc, qu'il était ses flèches, qu'il était son épée, que le roi David dit « Erdof oivai ve'asigem » je poursuivrai mes ennemis jusqu'à les atteindre, « Velo ashuva ad kalotam » et je ne reviendrai pas au palais jusqu'à ce que je les détruise. Donc il avait une force inouïe, insoupçonnée, et ça c'est extraordinaire. Est-ce que je vous demande quelque chose sur les réseaux, à part TikTok ou peut-être YouTube? Est-ce que vous écoutez bien? Parce que je vois, oui, il y a le voyant, il va, il vient, il va, il vient. Il y a toujours des embûches dans ce cours quand je parle des psaumes. C'est normal. C'est normal. L'Éternel, ne donne pas mon live, mon cours dans la prison de mes ennemis. Laisse et ouvre s'il te plaît, l'Éternel, les canaux de diffusion pour que tout le monde puisse écouter ce cours, qu'il n'y ait pas des coupures. Cependant, peut-être, je vais essayer de faire entrer la box qui nous relie à vous. Peut-être que la faire entrer, comme il y avait un peu de vent, peut-être il y a un déclic négatif qui se crée. Une seconde.
Voilà, j'ai essayé de faire entrer ça. Alors, il n'y a pas une très bonne batterie, peut-être. Là, ça vient, ça va, je sais pas. Je vais la laisser ici. Et je vais vous demander au fur et à mesure de me dire si c'est bon ou pas. Maintenant, dans le sens simple du texte, quand il parle de l'âme, de la faire sortir de la geôle, en vérité, le sens simple, c'est que le roi David veut échapper à ses ennemis physiques. C'est vrai. Quand je parle des ennemis, il ne parle pas seulement des nations idolâtres qui voulaient son âme, qui voulaient qu'il meure. Dans sa maladie, il priait qu'il meure. Mais même des juifs, des traqueurs juifs, rois juifs, qui voulaient son âme. Parce qu'ils voyaient en lui quelque chose de grand. Le feu. Le roi David n'a jamais répondu par le feu. Le roi David a répondu par l'eau. Lorsque le roi David veut se défendre à ses attaques des adversaires, même des rois juifs, comme le roi Shaoul, qui était son beau-père. Le roi Shaoul a vu en lui un feu très puissant, un brasier d'amour en Hachem. Et que l'amour en Hachem, c'est la joie en Hachem. Et c'est l'implication à la servitude de Hachem. Et des fois, malheureusement, le mauvais penchant de l'homme l'attire vers l'attaque, vers la guerre, pour éteindre ce feu. Le roi David aurait pu répondre par le brasier, par le flambeau, mais il répond jamais par le feu. Il répond toujours par l'eau. C'est mieux de répondre à ton ami qui prend un flambeau pour te brûler, par l'eau pour l'éteindre. Pas éteindre ton ennemi, qui deviendra ton ami un jour. Éteins-le par l'eau, Maïm. Je tire cet enseignement avec l'aide du Créateur de la Torah. Lorsque Korah en hébreu, était le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Il est le cousin germain de Moshe Rabbeinu et il a envie du feu divin que possède Moshe Rabbeinu et son frère Aaron, le grand prêtre. Et il désire lui aussi avoir ce niveau. Il va attaquer Aaron, son frère, par des injures, par une rébellion d'un groupe de sages d'Israël, 250 rabbins qui étaient impliqués dans la juridiction. Il va attaquer Moïse et Aaron, son frère, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu de répondre à ce feu de guerre, en disant une phrase. Une phrase, et je voudrais que vous suivez ce que je suis en train de vous dire, parce qu'elle est très importante. Cette phrase est « Va'anachnu ma ». Et nous, qui nous sommes? Ça veut dire que nous avons acquis le feu du brasier divin par l'eau qui est non résistante. L'eau n'est jamais résistante à une barrière, à un feu. Elle échappe, elle le quitte, elle s'éloigne. Quand elle rencontre une barrière, elle s'éloigne. Comme dit le proverbe que l'eau est parfaitement non résistante. Non résistant, ça veut dire ne pas attaquer l'autre avec le feu par lequel il veut vous éteindre, vous brûler, vous consumer, mais consumez-le par le brasier, cette fois-ci, de la source d'eau, la modestie. Va'anachnu qui nous sommes, nous n'avons même pas la force de vous renverser vos paroles, de vous éteindre ou de nous battre avec vous. Va'anachnu ma. Vous savez qu'en arabe, le ma c'est l'eau. Mais combien c'est beau. Combien c'est beau que Moshe Rabbeinu, a été tiré par l'eau, ça c'est mon explication, qui a été tiré par l'eau. Moshe minamai meshitiu. Lorsque Batia, la fille du pharaon, après le décret d'horreur
que le pharaon avait décrété avec ses conseillers, quoi. Ils ont dit jeter les enfants, noyer-les, etc. Et Batia est descendue pour se baigner dans le Nil. Elle voit d'abord une boîte, un panier, etc., d'osier, et elle le tire avec sa main. Elle voit qu'il y avait un enfant hébreu, parce qu'elle a vu qu'il était circoncis, et elle a dit, je l'appellerai Moshe. Pourquoi Moshe en arabe, Mesha. Mesha, ça veut dire tirer. Et pourquoi Mesha, ma? Parce qu'il y a le mot ma. Min maya mesheteu. En araméen, min maya, de l'eau, je l'ai tiré. Moïse, Moshe, c'est la non-résistance. Et quand on a la non-résistance, on ne peut pas se noyer par les mauvais décrets. La non-résistance, c'est l'eau. Les psaumes, quand vous lisez les psaumes, vous sentez une montagne, je veux dire une rivière, qui ruisselle, qui se déverse en vous, et qui calme, comme l'eau calme la colère. Quand vous avez chaleur, quand vous avez le feu de la chaleur du soleil, vous plongez dans la piscine, vous plongez dans l'eau, il y a de l'iode dedans, et c'est médical, c'est médicinal. Ça vous guérit, ça vous arrête toute cette chaleur-là, et ça étanche une soif qui vous donne encore une soif, qui attire une autre soif, pour aller et vivre un peu plus et se sentir bien, le kef. C'est vrai ou pas? Mon cher abbé nous a appris qu'il était l'eau lui-même. D'ailleurs, dans les lettres Moshe, c'est très important, il y a la lettre Mem et la lettre He, ça fait en hébreu Ma. Ma, ça veut dire je suis de l'eau. Ana l'ma. En arabe, je suis Maya, je suis l'eau. Mais c'est beau ça, c'est magnifique. Le roi David l'a dit dans plusieurs fois, dans le texte à lui, on reviendra parce que je dis beaucoup de choses en même temps, parce qu'il y a des références qui me viennent, qui surgissent dans mon cerveau. C'est Dieu qui fait ça. C'est parce que j'ai pas pensé à ça, mais ça me vient. Comme s'il y a une irrigation spirituelle qui arrive quand on touche à la source divine du brasier des psaumes. C'est très intéressant ça. Et en fait, ça c'est le sens simple que le roi David, il veut que son âme animale ne soit pas entre les mains des ennemis. Mais dans le drache, dans le sens allégorique ou le sens ésotérique, ils se ressemblent ici. En fait, les ennemis de l'homme, ce sont ses fautes, ce sont ses péchés. Malheureusement, il y a plusieurs péchés. Il y a 350 Chassa, 368 nervins vaisseaux qui correspondent à 365 lois négatives. Chaque loi négative, quand on la transgresse, on touche à la faute, on s'abîme, on s'endommage, on s'affecte à cause de la faute. Le roi David avait peur, pour cause de certaines fautes qu'il a faites dans sa vie, il a peur que l'Éternel prenne son âme, je parle de l'âme spirituelle, et l'enferme dans les fautes. Et la plus grande prison qui nous enchaîne et qui nous abîme nos vies, ce sont les fautes qu'on n'a pas encore effacées, qu'on n'a pas encore eu la force et la réalisation qu'elles sont tellement, ces fautes, dangereuses pour l'âme, qu'il ne peut plus, s'il ne sort pas de là-bas, s'il ne fait pas le pidyon nefesh, ruach neshama, il ne pourra pas sortir pour louer Dieu. J'ai reçu une personne cette semaine, littéralement, qui m'a brisé le cœur. J'ai reçu une personne, un homme, avec qui j'ai parlé. Il m'a dit que ses affaires ne vont pas bien. Ok, je le reçois. Sa affaires ne ressemblent pas. Ses enfants, ça va pas. Même leurs affaires, ça va pas.
Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, qu'est-ce que je fais? Il est un peu agent immobilier, mais il a aucune affaire. C'est des amis ou des connaissances qui lui postent des biens, et lui, il cherche des acheteurs, il vend, etc. Et ça fait longtemps qu'il vend rien. Ma question, la première, était, est-ce que ton âme, elle est vivante? Il m'a dit, pardon? Il me dit, pardon? Je lui redemande la question, est-ce que ton âme est vivante? Ça veut dire quoi? Bien sûr, voilà, je suis vivant. Je parle avec vous, Rav. Je parle, je m'exprime, je mange. Je dis, est-ce qu'elle prie? Est-ce qu'elle est enthousiaste pour prier? Est-ce qu'elle a le brasier dans l'étincelle que tu as, que tu possèdes? Est-ce qu'elle a le brasier de l'élévation vers le Créateur? Il m'a dit non. Je fais Kippour, je jeûne Kippour, je fais Rosh Hashanah, mais puis après, je ne fais rien. Je fais rien. Je lui dis, mais pourquoi tu fais Kippour? Il m'a dit, parce que je veux pardonner mes fautes. Il me dit, ok, ça va, c'est bien aussi. C'est magnifique. Ça aussi, c'est un niveau, et vous êtes vraiment pardonné si vous faites teshuva. Il m'a dit, ça veut dire, si vous vous repentissez, si vous revenez vers l'Éternel. Mais qu'est-ce que l'Éternel? Voilà, il m'a demandé de ne pas manger, de ne pas boire. Je fais toute la journée, je reste à la synagogue et tout. J'ai dit, et après, je reviens à mon quotidien. Le lendemain, je reviens avec ma femme. Bon, je parle avec lui, je lui dis, est-ce que tu fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Il m'a dit non. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Il me dit, je suis loin. Mais je ne croyais pas. Je m'attendais pas à ces réponses-là. Et puis, je vais très loin, très loin, très loin. Et ma question était, est-ce que ta femme est une juive? Moi, par questionnement pour savoir un petit peu pourquoi il n'arrive pas à se connecter à son créateur. Et puis, il me dit non, ma femme n'est pas juive, mais elle respecte la religion. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, c'est bien. Puis je continue bien en aparté, je vais pas tout raconter ici, bien sûr. Et puis, son âme a commencé à pleurer. Je lui ai dit, vous voyez, quand je vous ai dit, est-ce que votre âme est vivante? Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de non-juifs qui m'écoutent. Il y a beaucoup de musulmans qui m'écoutent. De toutes sortes de courants. Ils sont en courant et ils viennent en courant pour écouter ce cours. C'est vrai. Qu'est-ce que je lui ai dit à cette personne? Je lui ai dit, tu as une loi dans la Torah que l'Éternel béni soit-il t'a donné à toi et à toute ta famille juive, d'accord, de ne pas avoir un mariage mixte. L'Éternel t'a dit de ne pas, sauf, bien sûr, que si la personne, homme ou femme, se convertisse pas à la religion, ce mot-là, je l'ai supprimé de mon dictionnaire. C'est pas la religion du tout. On fait pas une religion de ça. Je lui ai dit, de la même façon que quand tu achètes une machine à laver, il y a une notice. Il y a tout un process à suivre. Vous avez des gens qui ont gardé la machine à laver 15 ans. Et vous avez d'autres qui n'ont pas lu la notice, comment faire marcher cette machine, point A, point B, point Gimel, point Dalet, tous les points, comment faire marcher cette machine. Si vous rentrez le numéro 7 avant le numéro 1, vous allez abîmer votre machine. Si vous faites l'essorage avant de faire le lavage, c'est la kharwaïda totale, trébéologie. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a qui ont gardé 15 ans leur machine. C'est fou. Pourquoi? Ils ont suivi l'ordonnance, cette notice, et ils ont réussi. L'Éternel a mis une notice dans la Torah et le judaïsme. La Torah, elle te dit ça, ça, ça. Maintenant, si tu fais le contraire, c'est ton choix. C'est ton choix.
mais tu vas être privé de quelque chose. Ou bien elle-même, la femme non juive qui s'est mariée avec lui, elle va être déconnectée de quelque chose. Elle ne sera pas heureuse vraiment dans son âme. Elle sera peut-être heureuse dans son corps. Elle sera, j'allais dire, heureuse dans son âme animale, égo, parce qu'il y a un amour qui se fait corporel, ou bien il y a un bon caractère l'un avec l'autre, il y a une petite symbiose. Mais l'âme n'est pas dans le brasier divin. L'âme n'est pas dans le brasier de la connexion, de l'amour de l'éternel, parce que il y a ici un court-circuit. Et c'est pourquoi le circuit, il a un coût. Et ça marche pas, ça éclaire pas. Et quand j'ai vu cette personne, elle m'a fait beaucoup de peine, parce que son visage est vraiment éteint. Éteint. Donc cette instinction ne vient pas par son affaire égoïste, animale, matérielle, corporelle, même si c'est un souvenir à sa famille. Bien sûr, c'est tellement bien d'avoir la réussite, ou bien même ce qu'on appelle le dispensable. On n'a pas besoin de quelque chose de plus grand que de vivre à l'aise tous les mois, payer les charges, payer ce qu'on a besoin. D'accord? C'est vrai. Mais c'est pas ça que je cherche. Le roi David ne cherche pas de le sortir d'une prison corporelle égoïste. Ça, il n'est pas égoïste. Il n'est jamais égoïste, le roi David. Le roi David a dit, moi, j'ai pleuré, j'étais en deuil lorsque mes ennemis étaient malades et qu'ils étaient agonisants et mourants. J'ai demandé à Dieu de les guérir. Et eux, quand j'étais malade, ils ont prié pour que je tombe dans la tombe, dans le cercueil. Vous comprenez ça? Il dit, le roi David, quand même quand je voyais leur troupeau grandir, se multiplier, quand je voyais leur récolte dans leurs champs s'élever à une hauteur avec une multiplicité incommensurable, j'étais content pour eux. J'étais joyeux pour eux. C'est mes ennemis. C'est mes ennemis. Mais le roi David ne cherche pas la concurrence, qui est plus riche, qui est plus fort, qui est plus beau, qui a plus d'honneur. Il ne cherche pas ça. Du tout. Le roi David cherche autre chose. Il cherche que son âme soit élevée, que son âme soit attachée à son Créateur. Mais on ne peut pas s'imaginer une seconde, une seule, si une personne parmi nous qui m'écoute a le plaisir, le privilège, la chance d'avoir une seconde, seulement une seconde, de connexion réelle par son âme, ça veut dire son âme est sortie de la prison de l'égoïsme matériel, corporel, et elle s'est attachée une seconde à son Créateur. On peut pas s'imaginer. On peut pas. Il y a des gens qui ont réussi ça, mais ils ne peuvent pas être un ange tout le temps. Il ne faut pas, et on ne peut pas être un ange tout le temps, et on ne peut pas être un animal tout le temps. Il faut être un homme avec une seconde ange envers Hachem. Un homme, une seconde ange, dans la volonté du brasier divin. Ça, c'est un travail avec l'aide du Créateur. Et il faut aspirer à ça. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de le faire. C'est important, ça. Il faut prier. Il dit, le roi David, fais-moi sortir de la prison mon âme pour que je puisse te louer. Et j'invite tous les justes de ce monde à me faire un cercle. Biyartiru tzadikim kitigmol alay. Je vais arriver tout à l'heure, c'est le psaume 30. Ce soir, c'est un cours très, très particulier des psaumes, puisque il y a le sens ésotérique qui, pour moi, il est fabuleux. C'est le mental divin, c'est le cerveau divin. C'est l'étincelle divine que je cherche. Donc, en fait, en substance, en filigrane, le roi David veut sortir de la prison intérieure. Quand on dit intérieur, il y a des profondeurs dans l'intériorité. D'accord? Il y a plusieurs profondeurs.
C'est pas seulement le nefesh, pas seulement l'âme végétative ou l'âme évolutive, mais c'est l'âme émotionnelle. Il faut que toutes ces émotions soient remplies du brasier de David. On peut dire quelque chose maintenant de plus profond que ça. C'est d'avoir une âme noble. Ça, c'est très particulier, ça. Une âme délicate, noble. Je travaille pour ça, d'avoir une âme noble. Si on atteint le niveau d'une âme noble, Hatzilut, l'âme de Hatzilut. Hatzilut, ça veut dire l'émanation du monde des émanations. La noblesse. Si on atteint la noblesse, c'est très beau ça. La noblesse rayonne sur toutes les faiblesses. Ça, c'est la citation que je vous dis comme ça, elle vient de tomber. Une âme noblesse, elle rayonne sur toutes les âmes de faiblesse. L'âme corporelle, l'âme végétative. Il ne faut pas rester dans l'âme végétative, en végétant. Non, il faut monter un peu plus et prier à Hachem Yitbarach. Quand son âme, elle est renfermée dans la coquille, ce qu'on appelle les clipotes, dans la coquille des fautes, des mauvaises actions. Alors, le roi David, il dit, j'ai fait des mauvaises actions. Je reconnais que j'ai fait ça dans le psaume 51, dans le psaume 32. Le roi David, il dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte de dire mes fautes. Ce que j'ai honte, c'est de rester dans la prison des fautes. Le roi David a tout dit. A tout dit. C'est pour ça, justement, je vais rentrer dans le psaume maintenant. C'est ça le feu des psaumes de David. Lorsque un homme, je vous traduis en hébreu ce que j'ai écrit dans mon livre, simultané, hein, je vais pas vous lire l'hébreu, mais je vais aller directement dans le texte en français. Lorsqu'un homme s'enfonce dans ses pensées sombres, il y a beaucoup de pensées où l'homme s'enfonce et il reste comme ça au lieu de rester dans la sobriété, dans la noblesse, délicatesse de l'âme, il s'enfonce dans le sombre. Qu'est-ce qu'il sent immédiatement? La frustration. Alors ça devient des chaînes, qui l'empêchent d'avancer. La frustration est une chaîne, est une prison, est une geôle. Elle est intellectuelle, émotionnelle, psychologique. La frustration. Vous trouvez des gens frustrés toute la journée. La mélancolie. Il se trouve dans la mélancolie. Le roi David est capable de consumer cette mélancolie par le feu du brasier des psaumes. Ça veut dire les tzahakot, les cris, les pleurs, les larmes. C'est le cours de la semaine dernière. N'oubliez pas que la recette, c'est ça. C'est le combat par les cris. Ce sont les armes divines qu'il a données entre les mains de l'homme, de tout homme. La prière. D'ailleurs, c'était mon conseil ultime, et je pense le seul, que j'ai conseillé à cette personne, de lui dire, fais rayonner ton visage par le brasier des psaumes, c'est-à-dire la prière, la requête, l'élévation vers ton Créateur, la prière. C'est ce qu'il nous reste aujourd'hui, c'est la prière. C'est le plus grand sacrifice à faire dans le combat pour acquérir un feu divin, pour consumer, je vous dis, toutes les tristesses, les mélancolies, ce qu'on appelle les marash hora, c'est-à-dire l'amertume noire, pour les consumer la frustration, la tristesse, le pitoiement, toutes les brûlures que nous avons à l'intérieur de nous, et consommer, cette fois-ci, pas consumer. Après avoir consumé les frustrations, c'est consommer l'élévation divine.
Impossible autrement. Tu ne peux pas avoir un cœur triste, un cœur frustré, un cœur qui s'apitoie, un cœur qui est sombre. Tu ne peux pas avoir la lumière divine qui repose dans ce cœur-là. C'est impossible. Alors on dit toujours que les scientifiques ou les médecins, la communauté médicale, dit qu'il y a un organe dans le corps humain que les médecins n'ont jamais dit qu'il y a un cancer dedans. Vous pouvez avoir le cancer du cerveau, le cancer du foie, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer de ce que vous voulez. Mais il n'existe pas le cancer du cœur. Ça n'existe pas. Le cancer du cœur. Il y a autre chose, l'infarctus. Mais le cancer du cœur, ça marche pas. Je dis que c'est vrai, ça. C'est seulement en français. Dans le sens médical, métabolisme humain, physique, organique. Mais dans la spiritualité, il existe le cancer du cœur. C'est cette maladie très grave qui toutes les cellules du cœur, les émotions, sont cancéreuses. Ça veut dire que il n'y a plus de vitalité émotionnelle. Il n'y a pas le brasier du feu divin dans le cœur. Et ça, il faut pas. Il faut guérir de ça. Et le médicament, il n'existe pas dans les pharmacies, ni dans les cliniques médicinales, mais aucun professeur ne peut vous donner cela. Il y a une seule chose pour guérir, les psaumes. Les psaumes du roi David, ce sont un brasier, comme si c'est une machine spirituelle où vous rentrez dedans et votre cœur, il devient neuf, avec des cellules souches, nouvelles, qui se régénèrent. Et une des qualités qu'il faut avoir, la modestie, c'est-à-dire ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes, Shomea tochaha qu'on élève. J'explique. Celui qui écoute, qui a la force de l'humilité, qui rejette l'orgueil, qui rejette cette prétention qu'un homme il la rejette, mais qu'il dit, Anahnu mal, qui suis-je? Je suis de l'eau. Je veux revenir vers toi. Et il écoute la réprimande qu'on élève. Le roi Salomon, le fils du roi David, a dit, celui qui écoute une réprimande, un reproche de sa femme, de son mari, de ses enfants, de son maître, de son voisin, de n'importe qui, ça veut dire même si il n'est pas de ta spiritualité, d'accord, de ton judaïsme, un non-juif reçoit la vérité de la bouche de celui qui te l'a déclaré, dit le roi Salomon. Mais il dit, quand tu reçois et tu écoutes, tu acceptes et tu te soumets par l'humilité, et ça rentre à l'intérieur de ton cœur, tu achètes un cœur. Vous voyez ce que le roi Salomon a employé comme terme? Shomea tochaha, celui qui écoute une réprimande, qu'on élève. Il achète un cœur. Où vous achetez un cœur? Qui dans une pharmacie, dans une clinique, vend des cœurs? On peut faire la greffe du cœur. Mais acheter un nouveau cœur, ça n'existe pas. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a eu, ce cœur? Ce cœur a eu le cancer. C'est quoi le cancer? C'est qu'il n'y a pas de vie. C'est que les cellules matérielles sont mortes. C'est-à-dire les cellules sentimentales vers son créateur sont éteintes, sont mortes. Mais celui qui écoute le reproche de te rapprocher à la religion et de faire la prière, de faire le schéma, de se rapprocher à Hachem, de ne pas aimer les discordes, de s'éloigner comme du feu, les discordes qui traînent aujourd'hui dans le monde. Vous ouvrez les réseaux, il n'y a que ça. Chacun critique l'autre, chacun il veut brûler l'autre avec le brasier de la haine. Mais si vous quittez ce brasier-là et vous rentrez, l'Éternel vous octroie une meilleure vie de bonheur parce que vous sortez de la prison où vous êtes, de la haine. Donc le roi David, il nous donne
une façon comment sortir du brasier de la haine, qui nous rend malades d'ailleurs. Donc, en fait, les psaumes, Télim, les prières du roi David, il y en a 150, il a concocté quelques-uns qui ne sont pas à lui, il a ramené l'auteur, le nom de l'auteur, comme Asaph, comme Moshe, comme Avraham, comme les enfants de Korah, il a amené plusieurs. Et il y a 103 psaumes qui lui appartiennent. 103 à David, tout le reste appartient à d'autres auteurs, à la hauteur. Et ça aussi, le roi David a choisi pour nous ces psaumes qui étaient une histoire, qui étaient dans l'histoire de la vie des générations. Et qu'est-ce qu'ils ont prié pour obtenir la délivrance, pour obtenir la célébration et l'invitation à Hachem. Dieu doit t'inviter pour entrer dans son palais. Pour tu passes là, il faut passer dans le vestibule, il faut passer dans le couloir des épreuves qui deviennent un tremplin pour entrer dans le palais. En fait, c'est pas des poésies, c'est pas des poèmes anciens, c'est des flammes vivantes. Je cherchais ce mot, Shalhevet Haya. En hébreu, Shalhevet, c'est la flamme, Haya, vivante. Ce sont des flammes vivantes qui jaillissent du cœur de David, qui est un roi dans la solitude, dans la guerre, dans la trahison, mais aussi dans l'amour divin. La consolation et la délivrance. Le roi David a passé des épreuves de guerre, des épreuves de trahison, de solitude. Il était enfermé, il était malade. Comme le psaume 30 le stipule, comme on va voir, des trahisons de ses proches, même son fils, Absalom, et d'autres l'ont trahi. Ils ont pris ses concubines, etc. C'est comme c'est connu dans le texte. La Torah n'a rien caché. La Torah, elle a expliqué les histoires, parce que c'est des histoires qui vont revenir dans la vie. C'est ce qui se passe avec nous. La dispute des communautés, la dispute des couples, la dispute des incestes et adultériens ou autres. Mais c'est ça. C'est tout, ça revient. Mais si on ne combat pas avec le brasier et consumer toutes ces trahisons, cette infidélité, nous restons dedans. Cette fois-ci, nous restons dans le four qui nous brûle. La jalousie, la haine. Alors, il nous faut sortir de là. Donc, les psaumes sont les flammes vivantes qui consument les frustrations. Très important, ça. Il faut le lire avec beaucoup... Et on le voit. Comment arriver à ça? Il faut pas avoir honte. Il faut pas être honteux ou bien timide et de dire moi je peux pas raconter, moi je peux pas lever la voix à haute voix et prier comme ça à Hachem. Je suis timide, j'ai la pudeur. Pas du tout. Le roi David, après ses chants, il n'a rien caché. Le roi David a Za'akti elecha Hachem. Il le dit et on le voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il crie sa douleur. Pas seulement qu'il la cache, pas seulement qu'il enfuit dans quelque chose où on la voit pas, mais il la sort dehors, il la crie à tout le monde. Il expose ses blessures, ses plaies. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Aide-moi, Hachem. Mais ce qu'on apprend de là, c'est que jamais il s'est adressé à un homme pour l'aider à le sortir de là. Parce qu'il n'y a personne. Si c'est pas toi qui demande à l'Éternel direct, il n'y a personne pour te sortir de la galère. Du pétrin qui ne pétrit plus. Jamais. Il s'adresse à l'Éternel. S'attacher à Hachem. Tout le travail d'un être humain, c'est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est l'essentiel. Maintenant, une fois que tu es attaché, l'Éternel, il devient ta forteresse, il devient ton éclairage, il devient ton phare, il devient tout. Comme on le voit. Et pas seulement qu'il te sauve à toi, mais grâce à toi, tu es entouré des justes, ou bien tu es entouré des gens qui
ont écouté ton cours, qui ont écouté ton psaume, ta chanson, ta frustration, ton cri de tes douleurs, que tu as montré tes blessures à Hachem, les autres aussi ils disent, moi aussi j'apprends de lui. Moi aussi je veux me repentir. Moi aussi je veux revenir à Dieu. Faut pas avoir la gêne. Faut être généreux. Pas avoir la gêne. Malheureusement. Il faut savoir que le roi David a pris la frustration qu'il avait, il l'a montré à Dieu. La blessure qu'il avait, il l'a montré à Dieu. La prison où il était, il a dit à Dieu, sauve-moi de là. L'homme, il est timide. L'homme, il veut pas. Il a honte. Honte de qui? Tu veux rester dans la tombe? D'accord? Là-bas où tu pourras plus louer l'Éternel? Tu pourras plus sortir un mot de ta bouche? C'est là-bas. Tu attends ça? Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est 3 livres qui sont ouverts. Rosh Hashanah, c'est 3 livres qui sont ouverts. Celui à droite, il est le livre de la vie. Celui à gauche, il est le livre de la mort. Celui qui est au milieu, il est le livre moyen. Ça, on te donne encore un sursis pendant 10 jours. Les 10 jours de pénitence pour ne pas avoir la pendaison. Et la repentance, et pas la pendaison. La repentance. Et avec quoi tu fais ça? Ben avec le brasier des psaumes. Tu as un exemple du psalmiste qui fait jaillir de son cœur au roi des rois, qui lui demande, l'Éternel, sauve-moi du désarroi. Et c'est important ça. Donc en fait, les psaumes sont un brasier qui consume les frustrations, qui consume les gênes, toutes les limitations que nous avons. C'est notre cerveau qui nous trahit. Les plus grandes trahisons, c'est de remplir les ténèbres de mauvaises pensées comme des sources jaillissantes qui se déversent des montagnes du ciel et qui inondent la nature, la création. Il faut sortir de là. Prier Hachem. Sauve mon âme, fais-la sortir. Voyez? Il lui dit, fais-la sortir. Ça veut dire quoi? Que des fois, elle est sortie, mais pas complètement. Il nous faut la faire sortir. C'est pour ça que je vous invite, avec l'aide d'Hachem, au Pidyon Nefesh. Nous avons lancé Pidyon Nefesh qui se clôture. Je vais éteindre ça, pardon. Et je reviens vers vous. C'est toujours assez. Et je veux dire, il y a 55 minutes de cours, et là, il s'éteint. Voilà. Allez, j'arrive. 1 minute, je reviens vers vous. Voilà, c'est marqué ici, à reprendre. Voilà. J'ai appris à le faire ça, parce que c'est très important pour que les personnes qui étaient là avec moi suivent le cours. Et vous êtes en train de me suivre. Merci à vous d'avoir eu la patience. Alors, il y a un cancer de l'âme qui s'appelle un Marash Hora. Ça veut dire la bile noire. Je vais l'appeler la mélancolie, la tristesse en profondeur. Il y a plusieurs tristesses. Il y a des tristesses de mauvaise qualité. Ce sont des cancers du cœur et de l'âme. Il nous faut sortir de là. Comment la dissoudre? Comment l'atténuer? Comment l'effacer, cette tristesse-là? Vous savez que ce que le roi David a fait pour enlever cette tristesse? Il a dit dans un des psaumes, c'est magnifique ce qu'il va dire, c'est beau ce qu'il va dire, apprenons de lui. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme est abattue en dedans de moi. Quelle phrase, quelle richesse, quelle sagesse, quelle expression tellement forte. Mon âme est abattue en dedans de moi. De quoi il parle? Je vais expliquer cela.
Mais par la suite, il dit, c'est pourquoi je me souviens de toi. Waouh! Dieu se souvient de l'homme et l'homme doit se souvenir de lui. Mais si l'homme y perd le souvenir, s'il a Alzheimer, comment on obtient le Alzheimer, qui est une maladie atroce, d'oublier les choses, d'oublier le contact, d'oublier comment tu t'appelles, comment il s'appelle ton fils, ton petit-fils, ta femme, ton mari, oublier le social, la communication, c'est un drame. Oublier que tu existes et que tu dois louer l'Éternel, remercier la gratitude, c'est une maladie grave. Le roi David, il est parti guérir cela parce qu'il n'arrivait plus à se souvenir complètement de Dieu. Vous écoutez ce que je vous dis? C'est profond ce que je vous dis. Il existe que l'homme, pendant une semaine, il fait tout ce qu'il faut dans la vie pour lui, mais tout, et son âme est écrasée, est emprisonnée, est abattue en dedans de moi. Parce qu'elle est en dedans de moi, de mon égoïste, de mon moi inférieur, corporel, animal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il se souvient pas de Dieu. Il a Alzheimer sur ça. Le roi David dit, j'accepte de dire que mon âme est abattue en dedans de moi. Je pense pas beaucoup à toi. Mais si l'Éternel, tu me sauves de ça, alors je viendrai à me souvenir de toi. Se souvenir de Dieu tout le temps, c'est très difficile. Nous sommes dans un monde matériel, n'oublions pas. Mais l'Éternel a mis des obstacles. Il a fait exprès de mettre les obstacles, des trébuches, des embûches, des barrières fictives qui montrent que ce monde, il est joli, il est beau, il y a des profits à avoir en quantité, des plaisirs charnels qui ne durent qu'une quelques secondes, même une nuit. Mais la force de l'homme ne peut pas les accomplir. Même si vous trouvez un ange féminin qui vous donne la satisfaction de vous nourrir sexuellement, on va dire, ok? Mais combien de temps pourra durer cela? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord la force de corps humain. Aujourd'hui, les gens sont plus vieux que plus jeunes. Ils sont devenus jeunes vieux dans leur jeunesse. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que le monde nous attire vers tout ça. Qui a fait cela? C'est le bon Dieu qui l'a fait. Et combien il nous faut éviter tout ça? Combien il ne nous faut pas laisser les yeux spirituels de l'âme à ne pas regarder tout ça? Mais pourquoi l'âme et ses yeux regardent tout ça? Pourquoi? Pourquoi même on a atteint une âme noble, elle reste toujours attachée à tous ces corporels, à toute cette matérialité, à tout ce hamdat bessarim, c'est-à-dire à la plaisir ou le désir, la douceur des chairs, du corps. Ça n'est qu'une chair. On est attaché à ça. Pourquoi? Parce que mon âme est abattue en dedans de moi. Vous comprenez? C'est profond. C'est pas l'explication simple, ça. Mais c'est une explication que je pense qu'on peut tailler comme un diamant pour en faire de ça une étude, une instruction, une méthodologie, une feuille de route, un concept pour viser par la suite que tout ce qui est en dehors des yeux matériels, ce que tu vois, il y a à l'extérieur une âme qui est très élevée, qui est noble. Et ça aussi, le roi David dit, cher Créateur, sauve-moi de ça. Que mon âme ne soit pas abattue, écrasée, emprisonnée en dedans de moi. Dedans de moi. Fais-la sortir de là. Ben c'est ça. Pourquoi je veux sortir de là? Pourquoi? Pour que je puisse me souvenir de toi. Vous voyez que le Rosh Hashanah,
Qu'est-ce que Rosh Hashanah? C'est le jour du souvenir. Yom HaZikaron. Nous allons chanter les zichronot dans la prière, à la sonnerie du chauffard. Nous allons nous réveiller pour le souvenir. Souviens-toi du monde, souviens-toi de Noé, souviens-toi de ce qui s'est passé avec le déluge, avec Abraham. Et dans les prières, nos sages ont réuni, ont rassemblé tous les textes historiques des générations au fur et à mesure qui se sont passés. Et on parle là-bas de 10 textes, 10, de souvenirs. Et l'Éternel était souvenu de libérer, de sauver Noé dans l'arche, alors qu'il y avait le déluge à l'extérieur. Son âme, elle aurait pu être abattue dans le dedans de moi, de la génération du déluge, qui ont pensé que moi, que moi. Il aurait pu. Et tu l'as sauvé de ça. Tu as sauvé Abraham de la fournaise que Nimrod lui avait préparée. Tu l'as sauvé. Alors, Éternel, sauve-moi de la fournaise, du brasier, du mauvais penchant. Souviens-toi de ça. Donne-moi la vie. Donne-moi l'Éternel la vie. Pour faire quoi la vie? Pour te servir. Pour faire ta volonté. Alors, quand tu rentres dans la mélancolie, c'est une forme de prison cancéreuse. Mais elle est spirituelle. Il n'y a aucun geôlier qui peut te sortir. Mais le roi David, par les psaumes, par le feu des psaumes, de l'amour, de la prière, de dire à Hachem tout ce que tu as eu, toutes tes faiblesses. Dire ces faiblesses à Hachem, ce n'est pas un échec du tout. Mais c'est celui qui les dit pas, c'est qu'il est orgueilleux. Ça veut dire qu'il en a pas. Il n'y a aucun faible au monde qui ne fait pas faillite. Tout le monde fait faillite dans la vie. On a fait dans notre jeunesse des bêtises sans avoir la connaissance des dégâts qu'elle peut faire. On a emprisonné nos âmes et notre feu divin dans certains brasiers de l'amour de ce monde, où on est tout le temps échauffé, tout le temps brûlé pour certaines choses. Mais tu peux pas avoir le feu du brasier divin si tu brûles pas, si tu consumes pas le feu matériel. C'est impossible. Tu peux pas, comme dit un des maîtres dans son livre Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, Abenu Behaya ben Pekuda Dayan, il dit Keshem, je vais le dire en hébreu parce que c'est fort. Keshem she'en ha'esh ve'ha'mayim yicholim liyot bekeli ehad. De la même façon que le feu et l'eau ne peuvent pas résister, se contenir dans un seul récipient. Tu peux pas être le feu et l'eau. C'est où le feu, il éteint, il consume l'eau, ou l'eau consume ou éteint le feu. C'est vrai? Car, il dit la même chose. Comme ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Même dans le métaphysique, l'eau y est ahavat ha'olam hazeh, ve'ahavat ha'olam haba bikli ehad belev ha'ma'amin. J'explique, il pourra pas y avoir l'amour de ce monde et l'amour du Créateur dans un seul cœur d'un être humain. Personne ne peut avoir les deux en même temps. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes le moi de moi. Tu aimes l'égoïsme, ou tu aimes le matériel, ou tu aimes l'animal, âme. Vous comprenez, l'âme végétative. Tu peux pas aimer les deux. C'est pas possible. Le brasier qui est derrière moi, ce feu, il monte vers le feu, vers le haut, vers le feu divin. Le feu monte toujours vers le haut. Il faut pas le faire descendre vers le bas, parce que il y a de la terre, de la poussière. Il y a là-bas le nid de tentation du serpent. Il faut faire attention. C'est un combat. Donc, en fait, la tristesse que nous portons, la mélancolie qui gîte à l'intérieur de nous, il faut la brûler, la consumer par les prières de Hachem. Quand vous lisez les psaumes vous dévoilent la dignité et la noblesse que nous avons, la royauté que nous possédons. Si quelqu'un, il ne regarde pas son étincelle divine, qui est une partie du royaume céleste, de l'âme divine, de l'Éternel lui-même,
Si il ne la réveille pas, il a perdu sa dignité, il a perdu sa noblesse. Les psaumes nous font revenir à un retour de la divinité première, la prémisse. Ça, c'est très important. On peut se trouver dans les fautes, on peut se trouver complètement dans le gouffre, sans éclairage, tant que l'étincelle n'est pas allumée. Mais dès qu'on allume l'étincelle, mais pour allumer l'étincelle, il faut un brasier pour l'allumer. C'est les psaumes. Le feu qui consume les ténèbres. Tout ce qui est sombre à l'intérieur de toi. Les psaumes du roi David peuvent m'aider pas seulement à m'échapper du passé, à brûler, consumer le passé, qui me laisse des traçabilités dans mon cœur, dans mon âme, qui m'empêchent, mais peut bâtir les fondations d'un présent fort, vivant et d'un futur excellent. Ça, il faut savoir ça. Il peut. Ça dépend. Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Donc, en fait, en conclusion, je demande à Hachem, quand je lis les psaumes, pas de lire même une poésie spirituelle. Non, c'est une arme. Herev, les psaumes sont une arme, une guérison, une lumière qui brise les frustrations. Ça veut dire les fautes, consume la tristesse, qui donne une flamme vivante et restaure la dignité. Une fois que tu as restauré tout ça, tu as maintenant une feuille, un chemin lumineux d'un présent solide et d'un futur lumineux aussi. Un avenir excellent, de succès spirituel. C'est important de ça. Donc, normalement, il est 10 heures. Je vais essayer de commencer à expliquer le psaume 30. Le psaume 30 est un psaume qui est fabuleux, que je vous conseille de lire tout le temps et de le comprendre, parce que vous allez le lire, mais il y a des subtilités, il y a des secrets, des mystères à l'intérieur. Alors, de quoi il s'agit, de quoi il parle d'abord? Lorsque le roi David commence par dans son premier verset, je traduis directement en français. Cantique pour l'inauguration de la maison. C'est un cantique pour inaugurer la maison. De quelle maison s'agit-il? Et à quel moment le roi David a lu ce psaume? Alors, il y a un des mots clés dans le psaume, c'est qu'il dit « Tu m'as pas fait tomber dans le puits et tu n'as pas réjoui mes ennemis ». De quel puits il parle? Et puis après, il dit « J'ai élevé ma voix vers toi et tu m'as guéri ». De quelle guérison il parle? Vous voyez? C'est un psaume qui contient, j'ai vu tout à l'heure, presque 13 versets. Ouais, 13. Comme la valeur numérique Ahava, amour. Cela veut dire que le roi David a fait exprès d'écrire sur ce psaume qui parle de l'inauguration de la maison. Est-ce une maison qui lui appartient? Est-ce une maison qui est le temple? Car même s'il n'a pas existé dans la réalisation du temple premier, que son fils, le roi Salomon, a construit, mais il avait prié et fait des chants comme s'il avait existé. Cela veut dire qu'il a créé dans son imagination, après avoir libéré son âme de la mort, de la prison, de la frustration, de ses fautes, de la mélancolie, de la tristesse, il a pu créer un idéal par la pensée seulement, qui est une réalité. Il a créé le temple avant de le voir. Vous voyez? Et ça, quand il est sorti de la
maladie où il se trouvait. Alors, le Rashi, commentateur imminent de la Torah, prince des commentateurs, il dit que David, il explique, selon bien sûr des midrash, il n'invente pas, mais il a amené des rabbins il y a 2000 ans qui ont traduit cela, à quel moment ils ont des preuves. Et ce psaume fut composé par David pour l'inauguration du temple. Bien qu'il n'ait pas construit le temple, il l'a préparé et l'a dédié par ses chants. Vous écoutez ça? Ça veut dire que David Ameller a préparé dans son idée âme, par l'étincelle brillante, brasier qu'il y avait, que l'Éternel lui a dévoilé, il a vu le temple cosmique. Car le temple terrestre, qui est à Jérusalem, malheureusement détruit aujourd'hui, à 2 reprises, il existe sa configuration authentique dans le ciel. Sauf que dans le ciel, il n'y a pas des pierres, il n'y a pas de diamants, ni de l'or, ni de l'argent, ni des tissus, ni des bois, comme il est aujourd'hui, ou il était avant, mais il y a de la spiritualité. Alors, vous imaginez un peu la prophétie d'imaginer le temple cosmique, qui était complètement spirituel. Il faut avoir une âme noble pour le recevoir, pour le voir, le percevoir. D'accord? On est tous d'accord? Ok. Ça, c'est ce que explique Rashi. Le Radak étant un rabbin du Moyen-Âge très très puissant, Rabbi David Kimhi, lui, il explique au nom de certains midrash que David a dédicacé ce chant-là, d'accord, à Dieu, lorsqu'il l'a guéri de sa maladie. Il parle de sa maison. Il parle pas de la maison du temple. Sa maison à lui, qu'il puisse habiter dans sa maison. Sa maison à lui, c'est sa femme, Bathsheba, Bethsabée. Il a construit cette maison, car vous connaissez l'histoire du roi David, qu'il désirait Bethsabée, qui était son âme sœur, mais qui n'avait pas le niveau maintenant, au présent, de l'acquérir, parce qu'elle était très très élevée. Bathsheba, en hébreu, la fille de Seth, les 7 dimensions séphirotiques. Elle avait une âme tellement pure, tellement sacrée, qu'elle était imbibée des forces lumière et qu'il ne pouvait pas l'acquérir parce qu'il était un peu plus bas. Parce que son âme était abattue en dedans de moi. Je vous ai expliqué déjà que David était abattu en dedans de lui parce qu'un jour, le roi David, il a dit, j'ai inondé mes couches de larmes. Bedimati arsi amse. J'ai inondé mes couches de larmes. De quoi il parle? Pourquoi il doit pleurer tellement? Parce que le Harizal, un des grands kabbalistes, Rabbi Yitzhak Luria, l'ange Harizal a dévoilé que le roi David était imbibé de 4 générations très mauvaises, très très mauvaises, qui ont précédé la création du monde, qui ont précédé la vraie création, c'est-à-dire précédé Abraham. Avant qu'Abraham ne jaillisse dans l'unicité de Dieu, dans la promotion d'un royaume unique de Dieu, il y avait l'idolâtrie, il y avait l'adultère, il y avait le crime. C'était 4 générations qui s'appellent Enoch, la génération de Enoch qui a commencé l'idolâtrie, la génération du déluge, la génération de Sodome et Gomorre et la génération de Hapalaga, la tour de Babel, de Nimrod. Il y a 4 générations qui sont venues avant Abraham. Il y a une qui était au temps d'Abraham, mais Abraham n'a pu rien faire puisqu'il a détruit Sodome et Gomorre. Et Dieu a détruit la tour de Babel, puisqu'il a diffusé, dispersé les langues en nombre de 70, parce qu'ils étaient 70 personnes. Mais ils parlaient l'hébreu avant, mais après ils parlaient l'anglais, français, etc. 70 langues qui sont complètes et qu'on connaît, générales. Et puis est venu David. Et les 4 générations
c'est-à-dire les âmes, les empreintes négatives, maléfiques qu'ils ont laissées dans l'air, dans la réalité, dans l'existence de ce monde, c'est le roi David qui l'a reçu en lui. Il fallait se défaire. Ne livre pas mon âme dans l'âme de mes ennemis. De quoi il parle? Ce sont les ennemis des 4 générations qui étaient avant. Maintenant, regardez dans le texte, comment c'est très puissant en hébreu, bien sûr. Bedim arti arsi amse. Bedim arti par mes larmes. Arsi, c'est ma couche. Amse, j'ai rempli. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot amse, Aleph, même, Samerhe, c'est très beau ça. Arizal. Amse, Aleph, Enoch. Génération de Enoch. C'est l'âme qui coule. C'est l'âme qui coule. Il vient de la génération qui a fait couler qui a fait déverser et inonder la génération de Enoch, d'idolâtrie. Aleph. Après, Amse, même, Maboul, déluge. C'est la génération qui a fauté tous les pactes, homosexualité, lesbienne, et avec les animaux. Il y avait toute la confusion totale, la désolation de ces générations. Ce sont des actes par le corps. C'est mon âme est abattue à l'intérieur de moi-même, de l'égoïsme du corps, le plaisir de ce monde, le profit intégral, général, dans son môme qui s'en profitait. Le roi David a versé des larmes sur son lit pour cette génération. Après, vous avez sa mère, Sédom et Gomorrhe, l'égoïsme parfait, communisme de l'époque. Ils ont brûlé même une femme, la fille de Lot, ils l'ont badigeonnée de miel, ils l'ont accrochée à un mur, les abeilles sont venues, ils l'ont mordue parce qu'elle avait donné un petit peu d'eau et du pain, et même qui disent du sel, à un pauvre. Quand ils l'ont aperçue, ils l'ont prise, ils lui ont fait ce châtiment incroyable, inhumain. Donc, vous voyez la génération que c'est? Eh bien, en David gisait la force de ce mal. Il comprenait pas pourquoi. Dieu lui dit, tu es ma mission, tu es ma prière, tu es mon serviteur, je veux que tu puisses guérir par la prière, par les psaumes, ces générations. Et le Hé, Amsé, donc j'ai dit, Amsé, j'ai rempli mes larmes, j'ai inondé mon lit parce que je me rappelle de l'inondation du monde, par les fautes maléfiques qui ont entraîné l'inondation de ce monde. Ha, Palaga. Vous voyez, Aleph, même, Sameré, Aleph, Enoch, Maboul, Sédom, Hapalaga, c'est la tour de Babel. Vous voyez pourquoi le roi David y pleurait? Vous avez vu le combat du roi David? Nous, on a notre petit Etzerara, on a notre vie antérieure, on ne sait pas ce que nous avons fait. Mais le roi David, il sait ce qu'il y avait en lui et quel est le combat, l'arme qu'il avait besoin pour ça. Alors ça, je voulais le rentrer dans ce qu'explique le Radak. Maintenant, là-bas, c'est marqué dans le 2e verset. Je t'exalte, éternel, tu m'as relevé et que tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir de moi. Vous voyez de quoi il a relevé? Rachi explique comme quelqu'un qui est tiré d'un puits profond. L'Éternel m'a sauvé de ses détresses. Ça veut dire, moi, je suis dans la détresse totale et l'Éternel m'a relevé de ça. Le Radak explique autrement. C'est une allusion à la guérison et aux victoires militaires de David. Les ennemis, en fait, espéraient la chute de David, c'est-à-dire son corps, qui n'existe plus, qui tombe dans la mort, dans le puits du Sheol. Voilà. Comme il a dit ailleurs, on va le voir ailleurs. Éternel mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. J'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Vous voyez, la guerre périt et les psaumes guérissent.
La guerre que l'homme maintient dans ce monde, la résistance de la guerre, c'est pour son pouvoir, pour son élocution, pour tout ce qu'il a besoin, lui, pour lui. Ça, c'est les vrais ennemis. Le roi David, il dit, moi, je ne veux pas la guerre, je veux la prière. La prière guérit et la quai périt. La pourriture, la décomposition de l'homme, elle vient par la guerre. Que ce soit une guerre physique, que ce soit une guerre de l'homme à l'intérieur de lui, parce que il est envieux, il convoite, il espère prendre ça et ça de l'autre. Faut faire attention. Hein. Donc j'ai guéri de ça. Maintenant, tu as fait remonter mon âme. Là, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Tu as fait remonter mon âme. Je vais vous lire en hébreu parce qu'elle est très puissante, celle-là. Adonai, c'est le verset 4. Adonai, l'Éternel Seigneur vivant, c'est-à-dire intemporel. Elita min sheol nafshi, tu as fait lever, remonter mon âme du séjour des morts. Hiitani miyardi bor. Je traduis en français. D'accord? Tu m'as rendu la vie pour que je ne descende pas dans la fosse. Rachi explique, comme David était dans le danger de mort, Dieu l'a sauvé et remonté. Radak, il compare ses détresses à une tombe dont Dieu l'a retiré. C'est beau ça. Mais moi j'explique que là il y a quelque chose de très particulier que j'ai remarqué. Hachem et Elita min sheol nafshi. Il parle de l'âme végétative. Nous avons parlé que le roi David ne cherche pas à sortir de son égoïsme. Il en a pas. Il en a pas. Un égoïste ne peut pas voir l'autre réussir et le bénir. C'est pas possible. Même un ami des fois. Même son frère, sans famille. La plupart de raison, les étrangers. Mais le roi David était content de ses ennemis, qu'ils fleurissent, qu'ils aient de l'abondance, la profusion, de la richesse, les champs, les troupeaux, le bétail, menu et gros bétail. Ça, c'est pas un égoïste, mais il cherche autre chose. Regardez les initiales. Ça, c'est fait maison, ça. Elita min sheol nafshi. Tu as fait monter mon âme de la fosse. Regardez ce qu'il dit. Elita. Vous pouvez lire le He, la lettre 5. Min. Les initiales des 4 mots, il va sortir He, tu as fait monter. Min, le même. Sheol, le Shin. Nafshi, le Nun. Qu'est-ce que vous lisez là? Rétroactive. Nafshi, Nun. Sheol, Shin. Min, même. He'elita, He. Ne, Shama. Vous voyez? C'est très fort. Je vais vous le montrer, ça, parce que c'est très beau. L'Éternel m'a donné cette inspiration. Je le loue, je le remercie. Je vais vous la lire ici. C'est magnifique en grand. He'elita, min, sheol. Retenez ça, c'est parce qu'il est très très beau ce sheol, nafshi. Voilà. Et même Shin Nun. Vous voyez, je vais vous le montrer. Je vous l'ai écrit comme ça. Alors, He'elita min sheol nafshi. Vous voyez, t'as fait monter, élever mon âme de la fosse. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Vous voyez nafshi, là, il y a le Nun. Vous remontez plus haut, vous avez le Shin, pardon. Vous avez le Shin, Nun, Shin, Mem, He. Je l'écris en gros que vous puissiez voir. Et donc, Nun, Shin, Mem, He. Les initiales, les prémices. Sa requête était pour que sa prémisse, son âme, ne soit pas tombée dans le Sheol. Ne, Sha, Ma. C'est un Hidush Gadol Meod. C'est une grande invention dans le texte. Dévoiler le secret, le mystère de ce psaume. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis
Shavati elecha Hashem batir paeni. Il le dit en haut dans le verset, l'Éternel, je t'ai imploré, j'ai crié vers toi pour que tu me guérisses. Mais guérisses quoi? Mon âme, qui n'est pas tombée dans la fosse, dans le Sheol. Vous voyez? En fait, quand on veut guérir le corps, quand on veut guérir la frustration, quand on veut guérir la tristesse, il faut invoquer l'âme, ta neshama, la noblesse, la royauté, ta dignité que l'Éternel a mis en toi. Et alors, le brasier lumineux se réveille et flamboyant, et l'amour en Hachem, même quelques secondes. Un ange, tu ne peux pas être tout le temps. Un animal, il ne faut pas être tout le temps. Mais reste un homme avec une seconde dans ta vie, dans le brasier de l'ange divin. Et ça, c'est très important. Ce psaume-là, Blineder, je ne vais pas promettre, mais comme il est tard déjà, avec l'aide du Créateur, demain, rendez-vous à la même heure, 8h45. Je pense que c'est une heure qui est favorable, peut-être même 9h, s'il y a des gens qui, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus un peu en retard, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous désirez 8h30, 8h45 ou 21h, moi je suis, avec l'aide de Hachem, avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit, d'accord, sans ennui. Je vous souhaite de lire des psaumes dans la journée. Lisez le psaume 30, ça va vous donner quelque chose. Avec cette explication que je l'ai dit, avec tous ces midrashim, avec tous ces commentaires que nous avons expliqués, explicités et décortiqués et révélés, que Hachem vous bénisse pour tout, à ce jour de Rosh Hashanah, à ce jour où tous les créatures de Dieu, c'est pas seulement les Juifs, toutes les créatures sont jugées ce jour-là, le jour de la création de l'homme. Et l'homme n'était pas juif, le premier homme. Il était Adam Arishon. De lui sont sorties toutes les créations et les créatures, mais chacune, elle a reçu un patrimoine de lois, d'enseignements, d'instructions divines. Nous, le peuple d'Israël, par Moïse, les nations ont vu, qui a vu Moïse, il a laissé la Bible, la Torah, qui a été traduite, etc. Bien sûr que cette traduction, si on n'a pas ajouté des choses, c'est bien, mais si on a ajouté des choses, si on a traduit autrement que Moïse, il sera très très fâché. Très fâché. Très fâché Moïse, Moshe Rabbeinu, il sera très fâché. S'ils ont traduit quelque chose qu'ils ont ajouté, qu'ils ont, par l'esprit d'un écrivain humain, pas divin. C'est pas bon du tout, parce que ça peut entraîner malheureusement une mauvaise transmission des vrais textes authentiques du brasier vivant de la Torah. Et ça, il faut faire attention. Alors, avec l'aide du Créateur, quand on s'avance, et qui est la briout dans le monde, c'est-à-dire la guérison et la bonne santé dans le monde, dans un monde où toutes les âmes vont recevoir la lumière du royaume céleste en réveillant la lumière du royaume terrestre, le cœur. Kol Tov, bracha v'asal. Bonne nuit à tous.